Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous parler de produits beauté, un petit peu de déco et de mode. J'ai testé pas mal de choses ces derniers temps, mais là j'ai voulu faire une petite sélection que je tenais vraiment à vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors on va commencer par les soins. C'est vrai qu'avec tout ce que je teste, et je teste quand même sur une longue durée, c'est assez rare que sur un soin je vois vraiment de réels effets. Donc quand c'est le cas, je tiens à vous en parler. Et là justement j'ai testé le masque à l'acide salicylique de The Ordinary. J'ai acheté pas mal de produits The Ordinary ces derniers temps, donc la niacinamide, l'acide hyaluronique, le peeling, le nettoyant, enfin etc. J'ai acheté, il y a pas mal de coffrets découvertes sur Sephora, donc j'ai acheté pas mal de produits. Mais j'avoue que le masque à l'acide salicylique 2%, eh bien j'en suis vraiment très contente. Il cible les peaux ternes à imperfection et moi j'ai besoin d'éclat, donc il a une petite action peeling mais tout en douceur. J'ai la peau quand même très sensible, donc il se présente comme ça. Alors il est pas trop galère à rincer, mais en tout cas je trouve qu'il a de réels effets sur la peau. En tout cas moi j'ai constaté plus d'éclat, il a resserré les pores et après l'application j'ai vraiment constaté que ma peau était comme clarifiée, nette, douce. Il désincruste vraiment en profondeur, donc voilà, tout ce que vous mettez au cours des jours, les produits solaires, etc. Là je trouve que vraiment la peau est nettoyée en profondeur, donc ça fait beaucoup de bien. Une fois par semaine, 10 minutes, c'est largement suffisant. Et en plus il ne dessèche pas la peau puisqu'il contient du squalane et de la glycérine. Donc franchement c'est un gros coup de cœur ce masque à l'acide salicylique. D'ailleurs il a tellement de succès ce masque qu'il est out of stock sur tous les sites qui proposent la marque The Ordinary, donc que ce soit Nocibé, Sephora, je crois Fil Unique, etc. Il est vraiment out of stock de partout. Je vous conseille vraiment ce masque si comme moi vous avez la peau sensible et que du coup le peeling AHA 30% que j'ai également, qui est aussi qui a un gros best-seller chez The Ordinary, est un peu trop agressif. Moi c'est vrai que quand je le mets, je le laisse poser très peu de temps, je le fais une fois toutes les 2 semaines et encore, et il me picote immédiatement. Alors après il est très efficace, mais pour ma peau en tout cas qui est très sensible, je trouve que celui-ci est plus adapté. Voilà, je le trouve vraiment génial et pas cher, donc c'est un produit que je vous recommande à 1000%. Ensuite chez NYX j'ai eu 2 coups de cœur, hormis toutes les paillettes que j'avais achetées la dernière fois. Je vous avais présenté voilà tous les produits un petit peu pour les yeux que j'ai vraiment kiffé. Mais là ces derniers temps j'ai mon magasin Bleu Libellule qui a rentré la marque NYX, donc avec pas mal de choix de produits. Et j'ai acheté tout d'abord ce pinceau. Alors désolé il est sale parce que j'utilise tous les jours pour appliquer mon fond de teint. Il est vraiment génial, il perd pas ses poils, il est hyper efficace et j'aime beaucoup la densité. Il a juste ce qu'il faut pour bien comment dire, appliquer le fond de teint de manière uniforme. Il est voilà, juste ni trop dense ni trop fluffy. Donc je l'ai payé une 20aine d'euros. Alors il n'y a pas vraiment de nom, enfin voilà, c'est marqué 04, mais vraiment de très belle qualité ce pinceau NYX. Je regrette absolument pas mon achat. Et mon deuxième coup de cœur, j'avais très envie de tester chez NYX la gamme Born to Glow, donc j'ai pas testé la crème teintée, mais en tout cas le concealer c'est tout à fait ce que je recherche. Moi je recherche quelque chose de très light pour mettre au niveau des cernes, puisque j'ai des ridules de déshydratation, donc je ne cherche pas du tout un produit épais, un produit couvrant, sinon ça me marque et alors je prends 10 ans dans la tête. Donc celui-ci il est vraiment parfait pour ça. Il est très léger, il me permet juste d'unifier le dessous de l'œil et d'apporter de l'éclat, voilà, donc c'est tout simplement sa fonction. C'est sûr que si vous avez un dessous de l'œil marqué, des cernes marquées, ça ne vous correspondra pas du tout, mais en tout cas voilà, moi je l'aime énormément. Donc c'est un petit embout mousse comme ça, très pratique, et je l'ai pris en teinte médium olive, donc la teinte est nickel. Je l'aime tellement que j'en ai racheté un autre pour avoir du stock. En tout cas super découverte cette anti-cerne si vous cherchez quelque chose d'unifiant, léger et très naturel. En poudre, j'ai racheté sur le site de Fil Unique, elle existe en petit format, je l'avais déjà acheté en petit, après en grand, je l'ai fini parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenance, et là je l'ai racheté en petit format sur Fil Unique, donc c'est la poudre Veil de Hourglass que j'aime énormément pour poudrer le dessous de l'œil. Pareil, c'est quelque chose de très léger, de très naturel qui apporte un petit peu d'éclat, et si je mets des poudres trop couvantes ou trop épaisses, ça me va pas du tout, enfin voilà, ça me marque énormément.
Donc pour le visage c'est une chose, mais en tout cas pour fixer l'anti-cerne, eh bien cette poudre pour moi c'est la meilleure. Pour le visage j'ai plein de poudres, mais alors que ce soit compact ou libre j'en ai des tonnes. Mais celle sur laquelle je reviens très souvent c'est la Sergio Alvarez. Elle est très peu connue, mais en tout cas elle est génialissime, je la préfère 10 fois plus à la Laura Mercier puisqu'elle n'a pas du tout d'effet blanc. Et elle permet de matifier, mais voilà, il n'y a pas d'effet matière, elle donne un côté très naturel également et elle tient très bien dans la journée, donc franchement elle est hyper légère, hyper agréable. Elle se présente comme ceci et je vous dis, il n'y a pas d'effet blanc contrairement à la Laura Mercier qui je trouve me blanchissait le teint. Celle-là elle est vraiment géniale, donc voilà, valeur sûre chez Sergio Alvarez. Ensuite je voulais vous parler d'un petit crayon, franchement j'adore ce crayon, je le trouve d'excellente qualité, donc je tenais vraiment à vous en parler. Quand je fais un maquillage violet comme aujourd'hui, j'avais pas de crayon vraiment violet, j'avais plutôt des crayons je dirais prunes, mais pas vraiment un vrai violet. J'ai fait je crois tous les stands de Sephora et finalement j'ai trouvé chez Benefit, donc c'est dans la gamme Bad Gale et il est génial. Il existe en 4 couleurs, donc bleu, marron, noir et violet. Là pour le coup c'est un vrai violet. Voilà, il est rétractable, il a un petit embout mousse pour estomper, il s'estompe super bien et voyez c'est un vrai violet celui-ci. Et il tient du feu de Dieu, le truc ne bouge pas, il est hyper facile à travailler. Donc voilà, là je l'ai mis en ras de cils, donc je sais pas trop si vous allez voir parce que j'ai mis un fard, des paillettes, etc. Et le violet c'est vrai que ça va à tout le monde, mais particulièrement sur les yeux noisettes je trouve, surtout quand il y a un peu de vert dedans, je trouve que le violet fait vraiment ressortir les yeux voilà marron vert, ça les met vraiment en valeur. Donc je suis très contente de ce petit crayon et franchement si vous cherchez un bon crayon noir ou marron qui ne bouge pas, prenez le Bad Gale de Benefit, il est fantastique. Ensuite on va parler de 2 flops, donc je m'étais acheté le Highlighter Ultra Matte de Urban Decay, donc le fixateur de maquillage, et franchement j'ai du mal avec ces sprays de finition. Je trouve pas qu'il y ait grande différence. À part me mettre des gouttelettes sur le visage, et encore je le secoue bien, je mets loin parce qu'il paraît que celui-ci il fait des petites gouttelettes blanches quand on le vaporise. Je vois pas d'effet, que je le mette ou pas, et encore je préfère je crois ne pas le mettre. Donc non, pour moi c'est vraiment pas un indispensable. Il y en a qui trouvent que c'est efficace, mais même sur la matité je trouve pas qu'il y ait des effets. Donc heureusement que je l'ai acheté en petit format parce que pour moi j'aurais pu largement m'en passer, donc je vais essayer de le finir tant bien que mal. Et voilà, pas du tout d'atome crochu avec ce genre de produit. Deuxième flop, il s'agit du déodorant Agent Nateur. Donc on en entend pas mal parler sur la toile. Je crois que je l'ai acheté donc sur Sephora. C'est quand même un déodorant qui coûte 25 €. C'est sous forme de stick, comme ceci. Mais alors aucune efficacité. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Franchement je vous assure ça a aucune efficacité. Ça fait une semaine que je le teste, je le mets tous les matins. J'ai vraiment pas une transpiration importante du tout. Je suis pas quelqu'un qui transpire. Mais alors ça ne couvre pas les odeurs, il n'y a pas d'effet antitranspirant. J'étais mal à l'aise un jour où j'ai pas mal couru parce que ça ne m'a pas du tout protégée entre guillemets, et limite je sentais que je transpirais et que ça, voilà, il n'y a pas d'agent absorbant comme on peut trouver dans d'autres déodorants. Donc vraiment mais je trouve que c'est vraiment un flop, en tout cas pour ma part, et je vous dis j'ai vraiment pas une transpiration importante, donc j'imagine que les gens qui transpirent beaucoup, ça c'est vraiment bidon. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que j'utilise le Ocaran, que j'achète également sur Sephora, et qui est bien plus efficace que ça, et qui me dure très longtemps, qui est quand même aussi à une vingtaine d'euros, mais rien à voir avec celui-ci. Donc Agent Nateur, franchement je comprends pas le buzz qu'il y a autour de cette marque là, parce que en tout cas pour ma part c'est un énorme flop. Ensuite j'ai craqué pour un parfum, c'est très rare chez moi puisque je porte tout le temps le Héliotrope de Réminiscence depuis des années, c'est celui qui me correspond, mais bien sûr j'avais très envie de tester le nouveau parfum Zadig et Voltaire. Donc moi je ne l'ai pas sur mon stand puisque jusqu'à présent c'était une exclusivité Marionneau, mais maintenant je crois qu'il est désormais distribué chez Nocibé et sur d'autres sites. Nous avons le Girls Can Do Anything, le V-Scissor, le V-Sizim et le tome 1, tome 2, tome 3 qui est dans le cadre de la bibliothèque olfactive.
Donc voilà, j'avais très envie de le tester et bien sûr j'adore, puisque en général les parfums Zadig je les adore, je ne m'en lasse pas. Celui-ci en note de tête il a de la vanille, en note de cœur il a du bois de cachemire et en note de fond il a du bois de santal, du patchouli et du musc. Moi ce sont vraiment les notes en général qui me plaisent, hein. J'adore le santal, j'adore le bois de cachemire et vous avez vraiment la vanille qui vient arrondir les notes de ce jus, donc vraiment gros coup de cœur. Après un parfum c'est très personnel, mais en tout cas si vous aimez les parfums Zadig en général, donc qui sont mix pour la plupart d'entre eux, eh bien je vous invite vraiment à sentir celui-ci, c'est une tuerie, je l'adore. Donc voilà, gros coup de cœur pour le parfum Zadig et Voltaire. Ensuite on va parler bijoux. Il y a pas longtemps je suis allée à Sanary, hein, j'habite pas loin de Bandol Sanary, donc je m'y rends quand même assez régulièrement. Et il y a une jolie boutique de bijoux qui s'est ouverte fin d'année 2020, qui est tenue par Barbara, une fille vraiment adorable, très commerçante, qui propose des bijoux très attractifs. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ça s'appelle donc la Compagnie des Pierres et franchement super belle boutique. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Je vous invite vraiment à regarder si vous aimez les petits bijoux mode mais pas trop cher. Donc j'avais craqué sur ce collier menottes en doré et en acier, puisque j'étais avec ma fille, elle est plutôt acier, je suis plutôt dorée, donc finalement on n'arrivait pas à choisir, on a pris les deux et voilà, le petit collier ras le cou comme ça avec des menottes sur une chaîne un petit peu gros maillon. Et voici pour celui en acier. Très joli, de très belle qualité, je vous dis à des prix tout à fait raisonnables. Donc si vous aimez les bijoux voilà, originaux et qui soient accessibles en termes de prix, eh bien je vous invite vraiment à regarder la Compagnie des Pierres à Sanary. Ensuite sur Instagram il y a énormément de pubs qui passent, hein, qui nous incitent beaucoup à acheter. J'avais vu un site qui s'appelait Nescapolita, alors je crois que c'est d'Espagne il me semble, Espagne ou Italie, non je crois que c'est Espagne. Et donc il y avait des suggestions de bijoux portés, voilà, avec différentes tailles, et j'avais vraiment craqué sur ce sautoir. Donc il a mis un petit peu de temps à arriver, je crois qu'il a mis, bon même pas 2 semaines, donc ça va, c'est raisonnable. Et voici le sautoir en question, donc sur une chaîne fine, voilà, ça fait un petit médaillon comme ceci avec un serpent. Il est super beau. Alors je sais pas comment il va vieillir, hein, je connais pas trop la qualité, je l'ai pas, je l'ai porté 2-3 fois. J'ai pas encore assez de recul, mais en tout cas je trouve qu'il fait énormément d'effet et comme il est assez long, j'aime bien porter plusieurs colliers de différentes longueurs pour un effet superposition. Mais très très beau, Nescapolita il propose de très beaux bijoux, donc voilà, pareil, je vous invite à regarder. Ensuite en déco à Maison du Monde, voilà, Caverne d'Alibaba, quand je rentre dans ce magasin j'ai envie de mourir tellement j'aime tout. Je me suis acheté une petite statuette, c'est très tendance ce genre de petites statuettes en pierre, donc qui pèse quand même son poids, à 9,99 €, hein, pour pas dire 10 €. Mais voilà, elle est super mignonne, je l'ai mis sur ma commode dans ma chambre et je lui mets un petit ras-le-cou autour, voilà, ça habille la statuette et moi ça me permet de ranger aussi mon collier. Mais voilà, il existe aussi la même en plus petite avec la tête ronde. Mais moi j'ai pris celle-ci, j'aimais beaucoup la forme. Donc voilà, ce genre d'article déco est très tendance en ce moment. Toujours chez Maison du Monde, cet hiver je leur avais pris ces petites tasses. Voilà, donc c'est monsieur et madame, parce que là elle a des cils et là il n'y en a pas. Bon après voilà, c'est une petite différence. Mais je les aime beaucoup, je les trouve vraiment trop mignonnes, super mode. Donc voilà pour les petites tasses à café que j'avais pris cet hiver à Maison du Monde. Et dans la même lignée, la semaine dernière, j'ai pris ces tasses là, donc il y a ces deux modèles, hein, donc j'ai pris 3 comme ça et 3 comme ceci. Je vous dis, ça reste à peu près dans la même collection que celle que je viens de vous présenter, à part que c'est pas des visages. Mais je trouve que la taille est très bien. C'est ni trop bas, ni trop haut. Moi qui rajoute du lait, je trouve qu'elles ont la bonne taille. Voilà, pour se faire par exemple un café au lait. Donc je suis très contente, pareil, de ces tasses de Maison du Monde. Pour mon canapé, lors de ma dernière vidéo, j'avais changé les coussins, je vous avais dit, j'avais pris celui-ci en velours ras. Assez grand, donc toujours chez Maison du Monde. Et dessus je mets celui-ci, d'ailleurs je crois qu'ils l'ont plus, mais en velours, donc il va très bien avec le tout noir. Et j'en cherchais un pour mettre de l'autre côté, j'allais pas mettre le même, je voulais un qui soit différent mais qui reste dans la même harmonie de couleurs. Donc j'ai trouvé celui-ci. Alors il est pas en velours, mais en fait il va parfaitement bien avec les deux autres, hein. Comme je vous dis, il reste dans les noirs et blancs.
et du coup il habille très bien mon canapé et voilà, je trouve que d'avoir des beaux coussins sur un canapé tout de suite ça fait la différence. Donc pour ça Maison du Monde sont très forts, ils ont toujours une très très belle sélection. Ensuite dans ma boutique Archibaud dont je vous parle très très souvent parce que j'adore cette boutique, elle propose vraiment de super belles choses, que ce soit de la déco, des meubles et notamment aussi des bijoux en collaboration avec Coquette. Donc voilà, il y a toujours, c'est pareil, vous rentrez dans ce genre de magasin, c'est difficile de sortir les mains vides. Et je lui avais pris ces petits cactus, donc du plus gros au plus petit, que j'ai mis sur mon bureau. Ils sont trop mignons. Ils existent également en vert foncé et en beige, il me semble. Pareil, je vous mettrai son Instagram et son Facebook en barre d'infos. Elle poste très régulièrement des photos de ce qu'elle rentre. Mais vous verrez, c'est super beau, super sympa. D'ailleurs, il porte bien son nom, Archibaud. Donc voilà pour mes petits cactus. Ensuite, je lui ai pris ce joli pot en porcelaine. Voilà, je sais pas si vous allez voir les détails de près, mais voilà, il est pas lisse en fait, ça fait plein de petites aspérités comme ça, mais trop mignon. Et je l'ai posé sur ma table de chevet, donc voilà, dedans j'ai mis des choses utiles. Je l'ai pris en grand format, je l'ai pris également en petit format et dedans je mets toutes mes petites boucles d'oreilles, boules. Donc voilà pour le petit pot aussi de chez Archibaud. On va terminer par la mode, donc je me suis acheté chez Only. En ce moment chez Only ils ont des très belles collections. J'ai pris un pantalon un peu treillis mais voilà, il faudra que je vous fasse des photos à l'occasion. Kaki avec de l'élastane, hyper confort, vraiment pas cher. Et j'ai pris également des t-shirts donc qui me correspondent très bien, qui sont tout à fait mon style. Couleur carbone avec tête de tigre, donc celui-ci. 19 € seulement, mais franchement ils font un super effet, très très joli. Et franchement pour le prix il n'y a rien à dire. Voilà pour celui-ci. Après je vous avais présenté celui-ci que j'avais acheté l'année dernière. Je crois que c'était l'hiver dernier. Voilà, qui est vraiment canon. Je l'adore. Je le porte souvent avec un blazer un peu pied de poule. Voilà, je casse le style un petit peu rock. Et dans la nouvelle collection j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc ça reste toujours dans la matière coton, carbone, très agréable. Toujours à 19 €, franchement ils sont vraiment pas chers et je trouve que les visuels sont très très sympas. Ensuite on va parler de la marque Newton, c'est une de mes marques préférées. Donc là c'est quand même plus cher qu'Only, hein, c'est bien plus cher je dirais, mais voilà j'adore ce côté vintage. Donc je m'étais pris ce sweat chez Lully sur la toile, voilà, qui se trouve également à Sanary, de couleur violet et avec l'écriture dorée, toujours les petits badges, hein, c'est vraiment leur ADN de mettre des petits badges comme ça sur les vêtements. Et voilà, je l'adore, il est vraiment trop beau. J'avais pas vraiment de vêtements violets comme ça, donc voilà, très très sympa. Je prends toujours la taille 0, sa taille est assez grande, Newton. Donc voilà pour le sweat violet. Je me suis pris assez récemment, toujours chez Lully à Sanary, le bas de jog. Donc ils font des casquettes, ils font des hoodies, des sweats, des t-shirts et des débardeurs. Je me suis pris le bas de jog. J'avais jamais testé leur bas de jog et franchement trop beau. Ce vert un petit peu passé, très dégaine, toujours en taille 0 parce que je vous dis c'est quand même assez grand. Et toujours avec les petits badges. Donc voilà, super sympa. Surtout que j'avais un haut comme ça vert dans une ancienne collection. Et franchement moi j'adore ces cotons parce que je trouve qu'il y a le côté confort mais il y a également le côté mode. Donc c'est tout ce que je recherche. Je peux tout à fait sortir avec l'ensemble comme ça, jog total look vert, mettre une paire de baskets noires ou blanches et voilà, ça reste quand même stylé. Mais moi je reste tout à fait très confort. Donc voilà pour le jog Newton. Et là ils viennent de sortir leur nouvelle collection, donc elle n'est pas encore disponible partout, mais en tout cas sur le site de Madone Vêtements, il y a beaucoup de choix, même sur la nouvelle collection Newton. Et vous avez les frais de port à partir de, je crois, 100 € d'achat, donc on y est quand même relativement vite. Donc franchement le site de Madone Vêtements, comme ça, franchement il n'y a rien à dire. Et j'ai commandé 2 débardeurs dans la nouvelle collection. Ils sont pas encore sortis officiellement à l'heure où je vous parle sur le site de Newton. Mais pour l'été, porté avec un short et des baskets ou des spartiates. Vraiment sympa. Donc j'ai pris celui-ci. Alors là c'est un bleu beaucoup plus vif avec la tête de tigre jaune. Donc c'est leur toute nouvelle collection, les nouveaux visuels. Je trouve qu'avec un short en jean clair ça peut être vraiment très sympa.
Donc voilà, toujours cette teinte, cette teinture vintage, aspect vieilli, très original au niveau des teintes. Et je l'aimais tellement que je l'ai pris également en noir. Le noir, voilà, ça allait avec tout et j'arrivais pas à me décider. Et surtout si j'en prenais deux, j'avais les frais port gratuits. Donc j'ai pris également celui-ci. Donc voilà, toujours cette couleur très passée, très vintage, avec la tête de tigre comme ça, jaune. Vraiment vraiment très sympa. Donc voilà pour mes fringues Newton, donc je les ai achetés sur plusieurs mois, mais franchement j'adore cette marque. Ensuite chez Zara je me suis pris ce haut donc Everlast que j'ai vraiment adoré, donc je l'ai pris en taille S et il est vraiment voilà super sympa, de très belle qualité, avec voilà cette forme un peu débardeur, un petit peu carré, mais vraiment très sympa au porté, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour le haut Everlast de chez Zara. Je me suis pris également cette belle écharpe, donc c'est pas que j'en avais besoin parce que j'en ai pas mal, mais j'ai beaucoup aimé les tons de celle-ci, je la trouve vraiment très très belle, et comme j'ai un manteau un peu camel, ou même avec du gris ou avec du noir, je trouvais qu'elle était vraiment très jolie, toute douce, donc voilà, de toute façon ça reste des indispensables, des grosses écharpes comme ça. Pour l'hiver, ça finit vraiment une tenue, et puis ça protège également du froid, donc voilà, c'est pas un achat inutile. Et pour finir avec la mode, je tenais à vous parler d'une marque assez récente qui est pas très connue mais pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Il s'agit de la marque Dualist, créée en septembre 2019 et qui propose donc des blousons, des parkas et des doudounes réversibles. C'est vraiment son point fort, avec des matières recyclées, matières innovantes et certifiées Ocotex, donc elle a vraiment un label. C'est des vêtements qui tiennent bien chaud, qui sont fabriqués sans fourrure ni plume, vraiment éco-responsable et vegan, donc très belle éthique derrière cette marque. Et je vous dis, le point fort, c'est vraiment des produits qui sont légers, qui sont chauds, qui sont mode et réversibles, donc pour une utilisation comment dire, plus large, avec des couleurs qui s'associent très bien entre elles. Donc moi j'ai vraiment craqué pour une doudoune que je vais vous montrer tout de suite, qui est en collaboration avec Tara Jarmon et qui est vraiment magnifique, je ne l'ai pas quittée de l'hiver. Donc voici la doudoune en question. Celle-ci a un côté nude, hein, donc je dirais un peu champagne, et l'intérieur noir. Donc comme vous pouvez le constater, elle est totalement réversible. Vous avez des poches zippées à ce niveau-là, et de l'autre côté vous avez des poches au niveau de la poitrine, plus des poches, des grandes poches comme ceci. Elle est vraiment bien étudiée, elle reste très légère, elle n'est pas épaisse. Et au niveau de la chaleur, elle est quand même bien performante puisqu'elle résiste jusqu'à moins 10 degrés. Donc franchement, elle m'a accompagnée tout l'hiver. On a eu des températures assez fraîches quand même cet hiver. Et franchement, je l'adore. Elle est dotée d'une capuche, mais que ce soit le côté noir ou le côté champagne, franchement, super sympa. Donc j'ai pris une 3/4, hein, vu que je suis pas très grande. Après, il y a la très longue, mais cette longueur, pour moi, est bien adaptée à ma morphologie. Et voilà, donc celle-ci c'est nude et noir. Vous avez argent et vert. Vous avez léopard et noir, vous avez un joli rose métallisé et bleu nuit à l'intérieur. Vous voyez, l'association a été quand même très bien réfléchie. Et voilà, franchement, très très gros coup de cœur sur cette doudoune Dualist qui est super mode, qui tient bien chaud, qui est pratique et qui, comme je vous le dis, est éco-responsable et vegan. Donc je vous invite vraiment à regarder le site Dualist. Sinon, dans les printemps et certainement les Galeries Lafayette, c'est une marque qui est distribuée également. Voilà, si vous cherchez une jolie doudoune mode, en plus elles étaient en promotion, donc moi je l'ai eu à moins 50%, ça valait le coup, mais elle reste quand même abordable pour comment dire, un produit de cette qualité. Donc voilà pour mon gros coup de cœur pour la marque Dualist. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye bye.